Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre comment modifier le mot de passe de votre site WordPress dans le cas où vous l'oubliez. D'accord? Donc dans le cas si vous oubliez votre mot de passe. Donc vous n'aurez pas accès à l'intérieur de votre site web WordPress ou bien vous n'aurez pas accès au dashboard ou bien au tableau de bord. Parce que bien sûr, si on aura accès au tableau de bord, on pourra changer le mot de passe facilement et on a expliqué ça dans une vidéo sur la chaîne. Mais aujourd'hui, on va expliquer si on perd le mot de passe. D'accord? Donc, on n'aura pas le mot de passe pour accéder au tableau de bord. De toute façon, la procédure pour modifier le mot de passe ou bien pour récupérer votre mot de passe est très facile. Vous n'avez que à concentrer dans cette vidéo et de la regarder jusqu'à la fin. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à visiter notre chaîne YouTube WP Facile pour apprendre WordPress et la création site web, soit des sites vitrines, e-commerce ou blog. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. On commence. Bonjour tout le monde. Donc, on va appliquer ce tutoriel ou bien cette vidéo à ce site. D'accord? Par exemple, si je veux accéder à ce site, ok, je vais ajouter ici juste WP admin, voilà, et voilà, il nous ramène dans la page de connexion. Ici, il nous demande le username, c'est admin, et le password. Par exemple, je vais essayer d'entrer mon password, d'accord, par exemple comme ça, se connecter. Ah ben voilà, il nous demande d'entrer un password correct. Donc le mot de passe, je l'ai oublié ou bien par exemple un hacker a piraté notre site et a changé les informations. Bon, les informations telles que l'adresse email et le mot de passe. Parce qu'on peut récupérer ici, directement si on clique ici mot de passe oublié, on peut récupérer le mot de passe à partir de l'adresse mail. Mais si vous avez accès bien sûr à votre adresse mail, d'accord, mais si un hacker pirate votre site, il faut savoir qu'il va changer même votre adresse mail pour ne pas récupérer votre mot de passe, d'accord. Donc dans cette méthode, on va voir comment récupérer le mot de passe même sans l'adresse mail ou bien comment le modifier sans l'adresse mail, d'accord. Donc comment on va faire? On va y aller dans le tableau de bord cPanel, ok. Donc il faut y accéder à votre tableau de bord cPanel et vous venez ici en bas, ok, phpMyAdmin, vous l'ouvrez et voilà, c'est ça la page phpMyAdmin. Ici on trouve les bases de données de tous nos sites web, d'accord. Donc si vous possédez juste un seul site web, vous trouverez ici juste une seule database ou bien base de données en français, d'accord. Mais si vous possédez d'autres sites sur le même hébergement, soit d'autres sites que vous avez installés sur des sous-domaines, d'accord, comme ce site, mon nom de domaine principal c'est apprendre-wordpress.com, mais ce site il est installé sur un sous-domaine qui est wp.apprendre-wordpress.com, d'accord. Donc j'ai plusieurs sites de cette façon qui sont installés sur des sous-domaines, c'est pour ça j'ai plusieurs databases ici, bases de données ici. Donc comment savoir la base de données qui appartient à ce site? On va revenir toujours ici dans le cPanel, mais on va rentrer dans File Manager, voilà. Et ici dans File Manager, si vous rentrez directement sur Public HTML ici, vous trouverez les fichiers de votre site principal. Ça veut dire les fichiers de site qui est installé sur le nom de domaine principal, apprendre-wordpress.com, d'accord. Mais si vous voulez accéder à des fichiers des sites qui sont installés sur des sous-domaines, il faut que vous rentrez dans des dossiers que vous trouverez de cette façon. Vous trouverez un dossier qui est nommé directement le sous-domaine du site. Voilà, par exemple ici agence.apprendre-wordpress.com, forum.apprendre-wordpress.com, voilà, service ici, store. Après, on trouve ici, comme on le voit, wp.apprendre-wordpress.com. Si on rentre dedans, on va trouver les fichiers de ce site, d'accord. Et ici, on va chercher un fichier qui s'appelle wp-config. Voilà, on va cliquer sur la droite et on va cliquer sur modifier ou bien edit.
Bien sûr, on va cliquer ici sur Edit. Ok, on va attendre un petit peu. Et voilà, ici, on va trouver toutes les informations de la base de données de ce site. Le nom de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, vous allez trouver les informations de cette façon. DB, ça veut dire database, name, le nom de la base de données. Et voilà, WordPress 57-8 WP 208. Donc, si on revient ici, dans phpMyAdmin, on va la trouver là. WordPress ou bien WordPR 57-8 WP 208. Donc, c'est ça la façon de savoir la base de données qui appartient à un site. On va cliquer sur elle. Après ici, on va cliquer directement ici, là où vous voyez User. D'accord, ça veut dire les utilisateurs. Vous cliquez sur elle. Et là, dans cette page, il va vous afficher tous les utilisateurs de votre site web. Actuellement, moi, je possède juste un seul utilisateur et c'est l'administrateur, bien sûr. Et son user, c'est admin, ou bien le nom d'utilisateur, c'est admin. Et le mot de passe, le voilà, mais il est chiffré. D'accord, c'est pas ça mon mot de passe parce qu'il est chiffré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Edit. Voilà, et si vous allez trouver le username de votre utilisateur, le mot de passe chiffré, votre email, d'accord, et le nom de domaine. Et ici, le nom du username qui s'affiche sur le site. Ok. Donc, comment on va faire? On va rien changer, on va toucher juste le mot de passe. Donc, sincèrement, faites attention quand vous modifiez ici sur ces paramètres. Faites très attention. Donc, on va toucher juste le champ ici qui s'appelle User Pass. Ok, le User Password. On va sélectionner ici MD5 de cette façon. Et ici, on va supprimer le mot de passe chiffré. Et on va entrer par exemple, ok, WP facile 2022 par exemple. Et on va cliquer sur exécuter. Et voilà, comme ça, on a changé le mot de passe de notre site web correctement et on a réussi à le récupérer ou bien à le modifier sans accès soit à notre adresse mail ou bien sans accès au tableau de bord. Donc on va revenir ici. Bon, je vais actualiser la page. Je vais actualiser la page pour supprimer ce message. Ok, d'accord. On va revenir ici. Voilà. Dans la page de connexion. Maintenant, je vais supprimer ça. Si j'ai créé le nouveau mot de passe, WP facile 2022. Le username, on ne l'a pas modifié, il est toujours admin. Et on va cliquer sur se connecter. Et voilà, on a accédé à notre tableau de bord facilement et sans aucun problème. Donc c'est ça la méthode pour récupérer votre mot de passe en cas vous avez oublié le mot de passe ou bien en cas votre site a été piraté ou bien a été hacké. Sans utiliser bien sûr ou bien sans besoin d'email. Parce que je dis et je le répète, si vous avez oublié le mot de passe, on peut dire que tu peux le modifier à partir de l'email. Mais si votre site a été hacké ou bien a été piraté, le hacker ne va pas laisser votre adresse mail installée sur le site parce que il sait que vous allez vous allez récupérer votre mot de passe à l'aide de cet email. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux que vous utilisez et avec vos amis. Peut-être vos amis ne connaissent pas la façon de récupérer leur mot de passe du site WordPress. Donc, envoyez cette vidéo à vos amis. À la prochaine vidéo et merci.